Lundi 21 septembre, bienvenue dans le Flash Info de 10h, vous êtes sur RTI 1. L'actualité nationale est marquée aujourd'hui par la rentrée des classes 2015-2016. Le calendrier de cette année a été présenté par la direction des écoles, lycées et collèges. L'année scolaire passe de 24 semaines à 32 semaines de cours en cette rentrée, ponctuée de congés après toutes les 6 semaines, notamment pour la Toussaint, la Noël ou encore la fête de Pâques. La journée internationale de l'alphabétisation 2015 a été célébrée le 8 septembre dernier. Autour du thème alphabétisation et société durable, la célébration nationale, c'est aujourd'hui 21 septembre. Les célébrations également hier du premier anniversaire de l'appel de Daoukro. L'événement a bien sûr eu lieu à Daoukro en présence du président Alassane Ouattara et de son aîné Henri Konan Bédié, initiateur de l'appel, qui a fait du président Alassane Ouattara le candidat unique du RHDP pour les élections présidentielles. La Coalition nationale pour le changement, CNC, annonce pour aujourd'hui une conférence de presse de ses différents candidats à l'élection présidentielle. Jeudi 24 septembre, c'est la date de la fête de la Tabaski. C'est la plus grande fête du calendrier musulman. Elle commémore le sacrifice d'Abraham. Et le Hajj 2015 se déroule bien pour le contingent ivoirien. Les pèlerins partent ce lundi de la Mecque pour Mina. À la veille de ce déplacement important, ils ont été rejoints par le cheikh Aïma Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams COSIM, Ali Yoda, envoyé spécial en Arabie Saoudite. Tous les pèlerins du monde, estimés cette année à environ 3 millions de personnes, le compte à rebours a commencé. La station à Arafat est annoncée pour le 23 septembre prochain. Tous les pèlerins préparent le rendez-vous de Mina. Les Ivoiriens quitteront la Mecque pour Mina ce lundi. Avant leur départ, le cheikh Aïma Bouakari Fofana, également en pèlerinage, est venu prendre de leurs nouvelles et surtout leur passer un message de portée nationale. Nous sommes venus surtout demander à tous les pèlerins et à tous nos mamans et nos sœurs de pèlerinage de penser à elles-mêmes et de penser aussi au pays, de penser à leurs enfants dans leurs prières, dans tout ce qu'ils vont entreprendre comme acte spirituel sur cette terre et surtout de penser au pays en ce moment précis, le moment des élections et le moment des difficultés, et de faire des prières pour que ces événements se passent dans les meilleures conditions de paix, de sécurité et surtout d'entente et de cohésion sociale. Après la station d'Arafat, les pèlerins entameront le séjour de Mina. Tous ne feront pas les 3 jours. Les premiers devant quitter la terre sainte d'Arabie Saoudite pour Abidjan à partir du 30 septembre 2015. Les médiateurs ont proposé dimanche soir un projet d'accord politique de sortie de crise au Burkina Faso. Il prévoit de restaurer le président Kafondo et d'amnistier les putschistes. Il prévoit également de maintenir les élections législatives et présidentielles au plus tard le 22 novembre et d'y inclure les candidats pro-Compaoré exclus ces derniers mois après une loi votée par l'Assemblée intérimaire. L'accord devrait être présenté mardi à l'Union africaine à l'occasion d'une session extraordinaire. 3 engins artisanaux ont explosé dimanche à Maïdougouri, le fief historique de Boko Haram et la plus grande ville du nord-est du Nigeria. Au moins 8 morts, une 50aine de blessés et aucune revendication pour l'instant. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec sortant, vainqueur des législatives, doit former dès aujourd'hui un gouvernement durable. Il va être chargé de mettre en œuvre le plan d'aide au pays accepté en juillet dernier. Collision entre un ferry et un bateau de migrants en Turquie. 13 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées et 13 autres sont portés disparus. Les gardes-côtes ont pu sauver 20 passagers sur les 46 occupants du canot et les recherches se poursuivent. Voilà pour ce bref point de l'actualité. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1. Merci de rester avec nous.